Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui après un long moment pour une conférence de presse de Rafinha et aussi quelques autres déclarations, notamment de Rafa Yuste et aussi des extraits d'une interview de Luis de la Fuente qu'il a donnée pour le journal AS et qui parle notamment de Lamine Yamal, mais pas que, il parle aussi de Gavi et un petit peu de Fermin. Donc on commence tout de suite, on va commencer avec quelques questions de la conférence de presse de Rafinha. J'ai pas fait toutes les questions, j'ai sélectionné uniquement celles qui me semblaient les plus intéressantes et celles qui parlent un petit peu du Barça. Donc on commence tout de suite, un journaliste dit à Rafinha « Il reste quelques jours avant le match, qu'est-ce que vous avez analysé et qu'est-ce que vous avez étudié sur l'équipe du Maroc ?» Rafinha répond « On est en train de voir leurs points forts et leurs points faibles, comme ça on pourra jouer sur leurs points faibles et mieux faire face à leurs points forts. On a encore quelques jours pour mieux les étudier. » Donc je précise ici que cette conférence de presse elle a eu lieu il y a 3 jours. Et que le match entre le Brésil et le Maroc va se jouer cette nuit à minuit, heure française. Ensuite, un journaliste lui dit « On a souvent vu des joueurs brésiliens qui brillent en club mais qui ne jouent pas aussi bien avec le Brésil. Est-ce que tu penses faire partie de ce groupe actuellement et pourquoi est-ce comme cela ?» Rafinha répond « Je pense que j'ai déjà donné beaucoup à la sélection. Bien sûr, je ne vais pas être hypocrite et dire que j'ai le même rendement qu'en club, mais je pense que dans la mesure du possible et vu le contexte, j'ai pu montrer un assez bon football. Mais dans le vestiaire, on est très conscient du fait que la sélection brésilienne dépend beaucoup des résultats. Il y a beaucoup d'exigences. On exige de nous d'avoir le même niveau qu'en club et c'est ce qu'on fait pour la sélection. Et personnellement, si je dois parler et dire qu'il faut améliorer des choses, je le dirai. Je n'ai aucun problème avec ça, je pense qu'on doit s'améliorer, je le pense, et beaucoup de coéquipiers ont aussi conscience de cela, et on y travaille. Ensuite, un journaliste lui dit « Où va jouer Rafinha lors de ce match contre le Maroc ? À droite, à gauche, dans l'axe ?» Rafinha répond « Ça sera une décision du coach. J'en ai aucune idée. » Et il se met à rire. « Je suis une personne qui essaie de s'adapter à tous les postes. Si je dois jouer à gauche, je vais essayer de m'adapter de la meilleure manière possible pour bien jouer sur ce côté. Si je dois jouer à droite, c'est pareil, même si à droite j'ai plus de facilité parce que je joue souvent là-bas. Lors des 2 dernières saisons, j'ai dû m'adapter pour jouer à gauche, notamment en club, et si je dois m'adapter pour jouer dans l'axe, je le ferai aussi du mieux possible pour montrer un bon football, et ce que le coach demande, je serai prêt à le faire. Mon objectif, c'est d'essayer de m'adapter le plus vite possible pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. » Ensuite, on lui dit « Tu as quitté le Brésil très tôt, tu es maintenant l'un des meilleurs joueurs du monde. Est-ce que tu sens qu'au Brésil on t'aime ou on te respecte moins qu'à l'étranger ?» Rafinha répond « Pour être très honnête avec toi, je sens que l'affection des Brésiliens envers moi est différente de celle que je reçois de la part des fans étrangers qui me suivent pendant toute l'année. Je pense que si je dois prouver quelque chose à quelqu'un, c'est à moi-même, à ma famille. Malheureusement, je ne peux pas changer les préférences des gens. Je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément mon football et d'autres qui aiment, c'est ok. Comme je l'ai dit, j'essaie de donner mon meilleur à chaque fois. Il y a des jours où je ne vais pas y arriver, mais en tout cas, je jouerai toujours avec beaucoup d'envie parce que pour moi, c'est inadmissible de jouer sans volonté et sans envie. J'essaie toujours de donner mon meilleur et comme j'ai quitté le Brésil très jeune, je pense que c'est naturel que je n'ai pas une grande connexion avec les fans ici parce que je n'ai jamais joué dans un club brésilien. Donc c'est normal de ne pas avoir cette connexion, c'est ok. Ensuite on lui dit « À la Coupe du Monde de 2022, tu étais encore jeune, tu venais d'arriver au Barça, maintenant tu as un peu plus d'expérience et tu as un rôle important au Barça. Dans quelle mesure ces 2 Coupes du Monde vont-elles être différentes ? Tu es un joueur confirmé, donc il y a plus de pression sur tes épaules ?» Rafinha répond « Je pense que j'ai ressenti plus de pression en 2022 que maintenant, parce que quand je regarde avec du recul, pendant la Coupe du Monde de 2022, j'étais très immature, pas seulement avec la sélection, avec le Barça aussi, j'étais dans une phase d'adaptation. Avec le Brésil, j'avais du temps de jeu, mais je sentais que j'avais besoin de m'adapter davantage. Maintenant, je me sens beaucoup mieux préparée, grâce à ma forme en club. Je me sens prêt à trouver et comprendre ma place en sélection. Et la pression, c'est comme toujours, dès que tu portes le maillot du Brésil, il y a une certaine pression qui vient avec. C'est la seule sélection à avoir gagné 5 Coupes du Monde, donc si on n'est pas prêt à assumer et faire face à la pression qui vient naturellement avec ce maillot, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à disputer une compétition de ce niveau. Donc voilà pour les questions sélectionnées pendant la conférence de presse
de Rafinha. Il était plutôt détendu. Il faut savoir qu'au Brésil, la sélection brésilienne, elle est pas très aimée. Enfin, évidemment, il y a beaucoup de fans de foot, etc. et qui sont avec leur sélection, mais les joueurs sont très très critiqués et je trouve qu'il y a un peu une cassure avec le public. D'ailleurs, c'est ce que Rafinha disait aussi un petit peu, parce que lui, il ressent pas encore cette connexion avec le public brésilien. Limite, en fait, il se sent plus aimé par nous, fans du Barça, que par les Brésiliens. Et il avait dit aussi dans une autre réponse à une autre question que c'est peut-être le fait que les Brésiliens ont été tellement déçus ces dernières années avec leur sélection qu'ils veulent pas à nouveau être déçus, et c'est pour ça qu'il y a une sorte peut-être de distance avec leur équipe. Mais bon, moi personnellement, quand je vois leur effectif, leur groupe, c'est un groupe incroyable. Ils ont de très gros joueurs, des joueurs d'expérience. Je pense que c'est aussi une très bonne chose qu'Ancelotti ait appelé Neymar, vu que ça sera sa dernière coupe. Je pense qu'il y aura cette motivation en plus dans le groupe. Ils aiment tous Neymar, donc ils vont essayer peut-être de donner un peu plus pour lui, pour ramener cette coupe au Brésil après tant d'années. Donc voilà, en tout cas j'espère que Rafinha fera une très belle Coupe du Monde, et j'espère qu'il ne se blessera pas, évidemment. Donc cette nuit, il y a Maroc-Brésil. Dites-moi d'ailleurs qui vous allez soutenir. On va passer maintenant aux questions de l'interview de Luis de la Fuente. Comme je vous l'ai dit, j'ai sélectionné uniquement les questions qui parlaient de joueurs du Barça, parce que le reste, personnellement, ça m'intéresse pas forcément. Et on commence tout de suite avec la première question qu'on lui a posée. On lui a dit: hier on a vu Lamine, Victor et Nico reprendre l'entraînement avec le groupe. Ils seront prêts pour le premier match? Luis de la Fuente répond: oui, on y va petit à petit, chaque jour ils s'améliorent, les traitements et les informations que leurs clubs nous ont transmis sont parfaitement conformes et adaptés, donc on continue dans cette voie en suivant ce que les clubs ont fait. Je pense qu'ils peuvent tous être prêts pour le premier match, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils joueront. On verra selon les sensations de chacun, y compris moi-même, et on verra pendant le match si on leur donne quelques minutes ou pas, mais je pense qu'ils arriveront dans de bonnes conditions. Ensuite, on lui dit, dans une interview, Lamine a dit que quand il s'était blessé, il a eu très peur parce qu'il a directement pensé à la possibilité de rater le mondial. Est-ce que vous avez eu peur vous aussi? Luis de la Fuente répond: j'étais très préoccupé parce qu'on savait que ce ne serait pas non plus une absence de 3 mois, mais 1 mois et demi qui pourrait se rallonger. L'évaluation de la durée de récupération a été optimale, tout se passe comme prévu et il récupère bien. On est très content parce qu'on voit que la récupération est conforme au planning qu'on avait prévu. Il se sent mieux chaque jour, il a de meilleures sensations et c'est ça qui nous fait dire qu'il arrivera 100% en forme pour le premier match. Ensuite, on lui dit: Lamine était encore un enfant lors de l'Euro. C'était un peu la surprise et la confirmation de son potentiel. Maintenant, pour cette Coupe du Monde, c'est différent. Il arrive comme une référence et comme un leader. Luis de la Fuente répond oui, et il est très conscient de tout cela. Je dis toujours que c'est un joueur très très mature footballistiquement parlant. Il apporte beaucoup avec son talent, c'est ça qui fait qu'on parle autant de lui, et il le démontre toujours sur le terrain avec une telle normalité. Ça montre son envergure, ses qualités, ses capacités, ses possibilités, etc. On est content de tout cela, mais il n'a que 18 ans, donc il faut continuer à prendre soin de lui et à l'accompagner, parce qu'il aura forcément des hauts et des bas, c'est normal, donc il faut l'aider à garder son calme et les pieds sur terre. Et sur ce point j'insiste, il a déjà bien les pieds sur terre, il ne faut jamais douter et toujours être proche de lui, c'est le moment idéal pour qu'il montre tout le talent qu'il a. Il est obsédé et concentré à fond, comme il l'était déjà avec son club, mais maintenant c'est sur le mondial. Ensuite, le journaliste lui demande: une absence qui vous fait mal? Luis de la Fuente répond: celle de Fermín. C'est un joueur qui était dans une phase ascendante fantastique, très en confiance. Ça aurait pu être son mondial et malheureusement il s'est blessé. Mais c'est le football et parfois on se dit mais pourquoi? C'est le genre de blessures et d'absences qui font mal. Et ensuite, la dernière question qui concerne le Barça, le journaliste lui dit: pourquoi est-ce que Gavi est la mascotte de l'équipe? Et en posant cette question, en fait, il fait référence à des déclarations de Luis de la Fuente lors d'une conférence de presse où il disait que en fait Gavi, il est très très aimé dans le groupe, c'est pratiquement la mascotte, le jouet de tout le monde, et donc c'est pour ça qu'il lui pose cette question.
Et Luis de la Fuente répond « Gavi, quand on le voit s'entraîner, il a tellement d'entrain et d'envie, et c'est un aspect très important au-delà du côté footballistique et de la forme des joueurs. La motivation, ça peut te mener loin, dans le positif comme dans le négatif si tu en manques, mais Gavi est un joueur très important parce qu'il a une énergie fantastique, c'est un super joueur, il est dans une phase où il monte en puissance, il est très très exigeant envers ses coéquipiers, il s'entraîne avec une telle énergie et une telle vitalité, beaucoup d'enthousiasme, il exige beaucoup de tout le monde et ça influence tout le monde. On a déjà un état d'esprit similaire dans le groupe, mais Gavi et les joueurs du même profil comme Fermin, ils exigent tous les jours de leurs coéquipiers, comme Rodri aussi, et ça c'est très bon pour l'équipe parce qu'ils n'arrêtent jamais de progresser. Voilà pour les déclarations de Luis de la Fuente. On va maintenant passer aux déclarations de Rafa Yuste lors d'une réunion ordinaire avec les sénateurs du Barça, parce que comme vous le savez, au Barça, on a un fonctionnement démocratique, donc il y a des sénateurs, il y a des assemblées, etc. Donc là, Rafa Yuste, c'était il y a quelques jours, il s'adressait aux sénateurs, aux différents sociaux du club, et il disait « Vous venez de voir cette vidéo avec tous ces résultats positifs et tous ces succès qui ont eu lieu. Pourquoi ? Parce que vous avez travaillé, c'est grâce à vous et tous ceux qui travaillent ici et qui dédient des heures et des heures. Mais à 600 km d'ici, il y en a qui n'ont toujours pas compris cela. À Madrid, ils n'ont toujours pas assimilé cela. C'est une chose d'être jaloux ou envieux, c'est une chose qu'on ait ce qu'ils veulent, c'est autre chose d'être en colère. Et je vous l'avais déjà dit, quand le président du Real Madrid, lors d'une conférence de presse complètement dantesque, pour moi c'est une conférence de presse honteuse qu'un président de club ne devrait jamais faire, il nous a accusés d'avoir acheté ces ligas, il nous accuse de les avoir gagnés grâce à l'aide des arbitres, comme si c'était les arbitres de touche qui marquaient les buts. Il parle de Negreira. Vous croyez vraiment que tout ce qu'on vient de voir là, c'est grâce aux arbitres ? La vérité, c'est que cet homme n'arrive pas à supporter ce qu'on arrive à réaliser tous ensemble, nous tous. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est quelque chose que Pep Guardiola me disait. Il me disait « Rafa, la mémoire d'un coulé ou d'un joueur est très courte. À chaque fois, on pense à un match, puis au suivant, puis à celui d'après. Mais moi, j'ai une bonne mémoire, et notre département juridique, avec à sa tête Péré Luis Millado, a déjà préparé les mesures légales à prendre à l'encontre du Real Madrid et de son président, parce qu'ils ont voulu nous déstabiliser, parce qu'ils ont eu recours à l'infamie la plus terrible pour essayer de nous attaquer. On se verra donc devant les juges, parce qu'écoutez-moi bien, le nom du Barça, cet écusson, personne ne le tachera, personne ne le salira et personne ne le touchera. On va s'en charger, faites-nous confiance, on va les combattre et on a toutes les chances de gagner. C'est une chose de se défendre avec fierté, c'en est une autre de faire ce qu'ils font. Ils croient vraiment qu'ils nous menacent en disant qu'ils vont envoyer un dossier de 500 pages à l'UEFA. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de cet homme. De toute façon, on verra ça avec les juges et j'espère qu'ils auront la sanction qu'ils méritent. Voilà pour les déclarations de Rafa Yuste. Évidemment, c'est pas la totalité de son discours lors de cette réunion, mais c'est vraiment des passages qui étaient intéressants. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas accès à la totalité du discours. Enfin bref, on a vu un Rafa Yuste très ferme face au Real Madrid, face à Florentino Pérez, qui n'hésite jamais à parler du Barça quand il est dans des situations compliquées pour essayer de détourner un petit peu l'attention, comme c'était le cas récemment. Donc voilà, Rafa Yuste a rappelé tout simplement que le Barça n'allait pas se laisser faire et qu'ils allaient l'attaquer en justice. Florentino Pérez d'ailleurs qui a fait une offre pour Julián Alvarez, c'est vraiment lunaire. Quand j'ai vu ça, franchement, je vous avoue que j'ai ri parce que je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Il a autant d'argent à dépenser, il faut qu'il cible spécialement Julián Alvarez. Enfin, c'est fou quand même, mais bon. On connaît le Real Madrid, plus rien ne nous choque venant de la Casablanca. Donc voilà, alors concernant d'autres joueurs, alors actuellement on a Jules Koundé apparemment qui serait blessé et ça serait une blessure musculaire mais visiblement rien de grave. Il devrait être de retour pour le premier match des Bleus et pour le reste tout est ok aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces déclarations, dites-moi aussi qui est-ce que vous allez soutenir pendant la Coupe du Monde
et aussi qui est favori selon vous. Moi personnellement, il y a plusieurs équipes que je vais soutenir et le favori pour moi ça serait l'Espagne. Il y a aussi la France qui est très forte, je vois aussi le Portugal aller très loin. Je serai aussi attentive au parcours d'Anthony Gordon qui jouera donc avec l'Angleterre. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça. D'ailleurs vous m'avez beaucoup manqué donc ça me fait très plaisir de faire cette vidéo. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.